Mon but en tant que parfumeur, moi, c'est d'essayer à chaque fois d'apporter quelque chose de différent et de nouveau. Donc oui, il y a des matières qui, moi, personnellement, me parlent plus que d'autres, mais quelque part, quand je fais mon métier, c'est pas ça qui est important. Ce qui me plaît, moi, m'indiffère un peu. J'ai vécu en fait à Grasse quand j'étais jeune. Je suis pas grassoise, je suis pas née à Grasse, mais je suis arrivée à Grasse à l'âge de 6 ans et mon père travaillait. Mon père était ingénieur chimiste, travaillait dans une société de parfumerie. Donc tout naturellement, j'étais baignée dans ce milieu des odeurs et des parfums. À l'âge de 14 ans, en fait, mon père a un peu changé d'orientation dans son boulot et on est monté sur Paris. Et ensuite, je suis redescendue à 20 ans pour faire une école de parfumerie intégrée dans une société, en fait. Mon père ramenait souvent à la maison des petits échantillons d'essence, de lavande, de citron, voilà. Donc moi, j'aimais bien jouer avec ça quand j'étais petite. Ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, c'est la rencontre avec les gens avec qui je travaille, en fait. Donc avec mes clients. Et puis d'essayer d'exprimer ce qu'ils ont en fait dans leur cœur et dans leur tête et d'essayer de les mettre en odeur. Mon but c'est pas de faire un parfum pour mon plaisir, c'est faire un parfum pour retranscrire des émotions et puis pour qu'il y ait des autres qui prennent ces émotions et qui pour eux prennent plaisir à utiliser. Donc c'est pas que pour moi en fait, c'est aussi beaucoup pour les autres. Et moi, je dis souvent que la chose la plus belle, pour moi, c'est de me balader dans la rue et de sentir quelqu'un, le sillage de quelqu'un qui porte un parfum que j'ai créé. Pour moi, j'ai mis beaucoup de cœur et d'émotion dans la création de mon parfum. Et je me dis que la personne qui le porte sur sa peau, c'est quelque chose d'extrêmement intime, aussi ressent peut-être l'émotion que moi, j'ai voulu mettre dans ce produit. Et c'est ça qui est magique. En tant que parfumeur, il y a effectivement beaucoup de matières qui nous sont un peu chouchou, on va dire. Mais évidemment, les matières premières naturelles, une belle rose, un patchouli, une super vanille, gousse de vanille, j'ai un poivre, voilà. En fait, il y a beaucoup de matières que j'aime bien. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de travailler des nouvelles matières, c'est-à-dire pas de me cantonner que dans ce que j'aime, mais d'essayer de trouver même dans d'autres matières qui à la limite seraient moins ma tasse de thé, de trouver une façon de les mettre en scène de telle façon que j'arrive à trouver des facettes et de sublimer certaines facettes pour qu'elles me plaisent aussi. Mon but en tant que parfumeur, moi, c'est d'essayer à chaque fois d'apporter quelque chose de différent et de nouveau. Donc oui, il y a des matières qui, moi, personnellement, me parlent plus que d'autres, mais quelque part, quand je fais mon métier, c'est pas ça qui est important. Ce qui me plaît, moi, m'indiffère un peu. Alors, dans les créations de la Maison Violet, le truc, c'était que c'était vraiment l'idée d'évoquer des très belles matières, la parfumerie d'antan. Alors, bien sûr, tout en la revisitant aujourd'hui, avec peut-être des matières premières qui vont être travaillées avec des techniques d'extraction complètement différentes par rapport à ce qui se faisait avant. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir cette liberté de créer des choses différentes avec des produits magnifiques et puis d'exprimer un peu l'héritage de la parfumerie traditionnelle, mais d'aujourd'hui en fait, parce que le but, c'est évidemment pas d'en faire quelque chose à l'ancienne, mais d'utiliser tout cet héritage, mais de faire quelque chose d'aujourd'hui. En fait, j'ai été touchée par nos trois jeunes hommes là, qui j'ai trouvé extrêmement audacieux, passionnés, courageux de partir dans cette aventure et de me dire que ça serait formidable de pouvoir les accompagner. Ils sont pleins de fougue, plein de jeunesse et je trouve ça formidable que trois jeunes comme ça reprennent en fait tout cet héritage et essayent de le remettre sur le devant de la scène et ça c'est fabuleux quoi. Donc on a eu la chance de pouvoir sentir les parfums d'origine. Et par exemple pour Apogée, qui était une très jolie note cuirée, un petit peu chyprée, on s'est dit ça serait intéressant de reprendre cette trame un peu cuirée, mais de la faire d'une façon complètement différente, avec donc des matières d'aujourd'hui, mais de retranscrire cette émotion de texture, de chaleur, cet effet un peu de peau comme ça qui était extrêmement intéressante, extrêmement sensuelle, mais de la faire autrement bien évidemment. Sketch, c'était une note un peu ambre,
Et donc là aussi, l'ambre, c'est quand même une odeur très emblématique de la parfumerie d'antan et qui est une note extrêmement addictive aussi et qui est toujours au goût du jour. Mais voilà, l'idée c'était de la travailler d'une façon plus moderne, voilà, dans une autre dynamique, mais en prenant vraiment ces tonalités de bois, de patchouli, pareil, de sensualité, de profondeur, de mystère qui était déjà dans le produit d'origine en fait. Pour d'automne, c'était un très beau chypre vert, un peu irisé, et nous on a pris le parti de travailler plutôt sur la partie irisée plus que la partie chyprée, et voilà, de repartir sur aussi des textures. En fait, ces trois parfums, c'est des parfums qui ont beaucoup de densité de texture grâce à l'utilisation de très belles matières, donc on a un ressenti de douceur, de profondeur, de toucher, de sensualité de peau, voilà. Donc ça, c'était vraiment tous ces éléments qu'on a essayé de retranscrire dans nos trois créations. Moi, je trouve ça formidable, quoi. C'est trois jeunes passionnés, en plus qui sortent de l'école, donc en plus c'est une école formidable aussi, donc je trouve ça très bien. C'est vraiment l'illustration qu'on peut voilà, se lancer dans des challenges fantastiques et remettre en valeur cet héritage de la parfumerie française, parce que quand même la parfumerie française c'est important. Donc voilà, je trouve ça génial que des jeunes prennent le flambeau comme ça et partent se lancer dans cette belle aventure, et je suis ravie d'y avoir participé.